nouvelle vidéo et je tenais à vous remercier pour les 10 abonnés. Et du coup aujourd'hui ça va être une vidéo tuto déco 1.17. Donc j'en ferai plusieurs car sinon ça va faire une trop longue vidéo et puis au moins voilà quoi, ça fera d'autres astuces. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous apprendre à faire justement des yeux rouges qui brillent dans les grottes et à décorer une belle maison avec tous les nouveaux blocs de l'1.17. Donc pour commencer, pour la maison, du coup, vous pouvez faire un carré de 10 x 10. Donc voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait le sol, que vous pouvez faire en planche ou en bûche écorcée comme moi je l'ai fait, vous pourrez faire les murs. Donc moi personnellement j'ai utilisé du quartz, mais à vous de voir si vous voulez utiliser d'autres choses. Voilà, donc une fois les murs faits, vous pouvez faire le toit. Encore une fois, vous pouvez le faire avec le bloc que vous voulez. Et moi j'utilise du quartz. Donc une fois que le sol, les murs et le toit a été fait, vous pouvez déjà mettre l'emplacement des futures fenêtres. Donc moi j'en ai qu'une, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Après vous pouvez faire une petite séparation ici qui pourra servir pour un bureau par exemple. Voilà. Et vous pouvez mélanger le quartz avec de la pierre des abysses et voilà. Donc vous pouvez en mettre un peu comme ça. Moi j'en avais aussi mis ici comme ça, mais après encore une fois libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais bon, au moins ce tuto peut vous donner quelques astuces. Donc après, là on va rentrer un peu dans la déco. Là vous pouvez utiliser des dalles de pierre des abysses pour faire des étagères par exemple. Donc du coup après, par exemple si vous aimez bien les axoles, bon là il a disparu, je sais pas trop pourquoi, mais ouais, du coup vous pouvez faire un peu un aquarium axolote. Donc ici. Bon, après pour l'axolote, vous pourrez choisir lequel vous voudrez. Moi j'avais choisi l'axolote basique, donc l'axolote rose, mais bon après libre à vous par exemple de prendre un mauve, un jaune, un marron ou un bleu. Donc pour l'aquarium on le fera après. Donc sinon pour la chambre en soi, après vous pouvez utiliser encore une fois n'importe quel lit, mais moi j'en ai utilisé des gris vu que ça va bien avec le quartz et la pierre des abysses. Après un truc que moi j'utilise depuis quand même un petit moment, c'est les ruches pour faire un peu des rangements. Donc du coup j'en avais mis 3, j'en avais aussi mis un ici après, mais bon. Du coup ici vous pouvez mettre une autre étagère. Voilà. Donc si ça va trop vite pour certaines personnes, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc du coup ici ce sera un peu un bureau. Donc pour les coins de l'étagère, vous pouvez utiliser des escaliers, ça rend bien. Enfin, moi j'aime bien personnellement. Donc après moi j'utilise des cristaux d'améthyste pour décorer. Pour la déco c'est bien, et puis c'est joli. Après vous pouvez mettre un petit tapis ici.
Voilà. Après pour le bureau, bah, vous pouvez faire comme ça. Non. Mettre quelques bougies, voilà. Et après bah, tout ce qui est pot de fleurs, bah, ça on fera à la fin. Donc une lanterne ici, un cristal d'améthyste un peu plus gros du coup. Et après bah il faudra faire l'ordinateur. Donc pour l'ordinateur, bah, il faut mettre un tableau. Donc pour avoir un petit tableau, bah, il faut mettre des blocs parce que sinon bah, ça en met un grand. Donc il faut mettre des blocs pour le stopper à cette taille là. Et après vous pouvez mettre celui que vous voulez parmi les petits tableaux, mais moi j'avais choisi celui-là. Donc la souris, bah, on la voit pas trop comparé à la table, mais ça va d'accord. Et après du coup, bah, ici j'avais fait comme ça et après du coup pour les pots de fleurs, et ben justement ça c'est une nouveauté de l'1.17, c'est en gros de base bah, ils sont comme ça, on peut les mettre dans les pots de fleurs du coup. Et donc du coup ben voilà, donc petite coupure vu que là bah, il fait nuit, vu que bah, j'ai pas mis le jour infini, et bah, après on se retrouve. Donc voilà. Donc pour les pots de fleurs, bah après c'est à vous de voir comment ce que vous les mettez, mais moi bah personnellement bah j'en ai mis un comme ça. J'en avais aussi mis un là, avec la version sans fleurs, bah, ils ont fait deux versions. Après ici pour décorer, bah j'en avais mis deux comme ça. Et j'en avais mis un autre ici. Donc après pour l'éclairage, parce que là bah il y en a pas beaucoup. Ce que j'avais fait c'est que j'avais mis des lanternes comme ça. Donc avec une chaîne et bah, comme ça pour un peu faire un lustre. Donc de base les lanternes bleues elles éclairent beaucoup moins que les lanternes basiques, mais bon elles sont plus jolies. Et du coup voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, bah en soi là la déco intérieure elle est finie, mais après bah il manque l'aquarium. Donc encore une fois comme je vous l'avais dit, il y a plusieurs variétés d'axolotes. Donc là comme axolote, bah je verrai bah, celui que j'ai. Mais du coup ben le souci c'est que les axolotes en fait dans Minecraft bah, ils sont grands comparé à ceux de la vraie vie, même très très grands. Et donc du coup bah c'est un peu cruel, mais et du coup pour avoir un axolote qui est à peu près une taille normale, bah il faut un bébé. Et du coup bah, le truc c'est que c'est un peu compliqué des fois d'avoir des axolotes comme ça, donc bah il faut faire apparaître un adulte. Genre lui, il faut cliquer dessus avec son œuf, donc là ça fait un bébé, et l'adulte, ben voilà. Donc après ben, on a un axolote qui a à peu près une taille normale, donc lui c'est un axolote blanc du coup. Bah il est un peu bleu mais bon. Bah, il est considéré comme un axolote blanc. Et du coup, ben il faut juste qu'il bouge, là bah, il gêne un peu. Voilà. Et du coup, là pour l'aquarium bah il est fini. Et ouais, on a notre petit axolote qui se balade. Bon après il finira par grandir, mais bon. Du coup bah ça c'est un peu embêtant, mais on peut rien y faire. Bah après, peut-être qu'il y a une commande pour faire qu'il grandisse pas, mais moi bah à ce que je sache, bah j'en connais pas. Donc si bah, l'un d'entre vous connaît une commande pour ça, bah qu'il le dise en commentaire. Mais je pense pas qu'il y en ait une. Mais enfin bref, du coup aussi bah vous pouvez utiliser un paratonnerre pour décorer. Bah, pour la décoration, qui est aussi une nouveauté de l'1.17. Mais je tiens à préciser bah, que cette vidéo bah, est valable pour l'instant uniquement bah, pour la version Java de Minecraft, bah, pour la version Java Edition. Car sur Bedrock ou Pocket Edition, bah, ça marche toujours pas vu que l'1.17 bah, n'est toujours pas là officiellement. Mais ça sera bientôt, vous pourrez bientôt refaire ça sur, sur console du coup et mobile, même sur ordi si vous avez acheté Bedrock. Mais
Normalement 1.17 sort dans à peu près un mois. Donc du coup vous pourrez bientôt refaire ça. Du coup après pour les bougies on peut les allumer et pour la maison le tuto sera fini. Donc voilà. N'hésitez pas à noter l'intérieur sur 10 par exemple dans les commentaires. Mais en vrai moi je trouve ça sympa. Après on peut toujours faire mieux, mais c'est bien. Donc après, juste un petit bonus pour la vidéo, c'est comment faire des yeux rouges qui brillent dans le noir du coup. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, là pour faire ces fameux yeux rouges qui brillent dans le noir, ça encore une fois c'est une nouveauté de l'1.17. En gros, nos gens vont ajouter ça. Donc c'est une poche d'encre luisante et justement ça fait briller certaines choses. Donc en gros ce qu'il vous faudra c'est prendre une pancarte la plus foncée qu'il y a. Donc par exemple celle en chêne noir, c'est la plus foncée justement du jeu. Donc après ce qu'il faudra faire, après ce qu'il faudra faire c'est par exemple la mettre là, mettre une barre comme ça et une autre un peu plus loin, terminer l'écriture, mettre un collant en rouge dessus et après mettre de l'encre luisante. Et du coup en gros l'encre luisante ça fait que les écritures brillent, et vu que j'éteins l'écriture en rouge et qu'après j'ai mis en luisant, elle le brille. Et vu que le cadre est foncé, on ne le voit à peine. Par exemple lui on voit pas qu'il y a un cadre, on a juste l'impression qu'il y a des yeux. Mais après ça marche avec plein d'autres trucs. Par exemple si vous voulez faire un bonhomme comme ça, justement vous pouvez le faire. Voilà. Et du coup ça marche avec toutes les autres couleurs. Et du coup moi ça c'est une nouveauté assez sympathique. Mais je tiens à préciser que sur Bedrock ça ne marchera pas, donc sur console ça ne marchera pas, car on ne peut pas teindre les écritures sur les pancartes sur console et sur mobile. Peut-être qu'ils vont ajouter ça, mais à ce que je sache on peut pas. Donc du coup oui, ouais, j'avais failli oublier un truc. Bon après pour le tapis vous pouvez faire une variation comme ça. C'est un peu pour faire un peu pour rappeler le rose et le mauve qu'il y a sur la métisse et sur les fleurs. Mais bon après vous pouvez le laisser en gris, mais bon, au moins ça ajoute une petite variété. Et du coup voilà, c'est bon, c'est tout. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et si ça ne vous a pas plu et que vous avez pas aimé, mettez un pouce rouge ou juste rien, après c'est à vous de voir. Et du coup pour la prochaine vidéo elle sortira mercredi ou dimanche, mais plutôt mercredi. Ouais, sûrement mercredi du coup. Et à la prochaine.